Au IXe ou au Xe siècle, le bourg de la Tour-du-Meix semble avoir été entouré de fortifications. L'église de Saint-Christophe existait déjà. C'est en effet l'une des églises les plus anciennement citées du Jura grâce à des textes de 858 qui mentionnent sa donation au monastère de Condat, Saint-Claude. En 1166, adonne un féodat à Aymon II de Révigny, le priéreux de Saint-Christophe, avec toutes ses dépendances, à condition qu'il prête hommage à l'abbé de Saint-Claude. Aymon de Révigny fit alors bâtir un château de la Tour-du-Meix. Son fils Aymon III décida de s'affranchir de toute dépendance et refusa de reconnaître l'abbé de Saint-Claude comme suzerain. Dès lors, de 1200 environ à 1282, on trouve trace d'une suite d'écrits qui témoignent des conflits entre les seigneurs de la Tour-du-Meix et les abbés de Saint-Claude, la seigneurie passant ainsi dans leur dépendance, en ont soustraite y revenant. En 1282, Guy, abbé de Saint-Claude, reprit possession de la seigneurie de la Tour-du-Meix. Il rebâtit alors à neuf le château, qui devint bientôt l'une des principales forteresses de la terre de Saint-Claude. La maison forte et le donjon carré furent ainsi reconstruits à cette époque. Au XIVe siècle, les abbés de Saint-Claude séjournaient volontiers au château de Moirans, mais au XVe siècle, Pierre Morel préféra le château de la Tour-du-Meix. Il le restaura magnifiquement et en fit sa résidence principale. Il agrandit également et embellit l'église Saint-Christophe. Ses successeurs continuèrent d'y séjourner une bonne partie de l'année. Sous les abbés commanditaires de Saint-Claude, ce château fut leur maison favorite de plaisance. Ces prélats, tous grands seigneurs, y menaient une vie princière et s'y tenaient toujours entourés d'une foule de chevaliers, d'écuyers, d'abbés, de priéreux et de châtelains. La partie sud du château fut ensuite construite par les abbés de Saint-Claude pour leur servir de palais. Elle fut la résidence d'été des abbés jusqu'au XVIe siècle. Le 16 juillet 1637, pendant la guerre de 30 ans, le duc de Longeville prit le château et le brûla ainsi que le bourg. Le château ne fut jamais rebâti, on ne restera que quelques chambres qui servirent d'entrepôt pour les dîmes.